qui m'a soulagé, c'est de... Après, c'est toujours un chemin, hein. Mais ce qui m'a soulagé, c'est de s'autoriser sa vulnérabilité. Mais en tout cas, ce qui me soulage, c'est d'arrêter de vouloir prétendre que je suis fort, en fait. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de mecs. 2 mercredis par mois à partir de 6h du matin, on parle avec des mecs de leur rapport à la masculinité et de répondre à cette question toute simple mais pourtant tellement compliquée, c'est quoi pour toi être un homme? Je suis Fabrice Florent, je produis des super podcasts d'interviews et de discussions, en tout cas moi je les trouve super, et je crée des contenus. Je fais parler des pères de paternité, des mères de maternité, des gens de leur rapport au succès, je prends des mecs entre 4 yeux pour leur parler de masculinité, je fais causer des gens de leur rapport à l'argent et de plein d'autres thèmes que je vous invite à découvrir en allant sur mon site fabflorent.com, fabflorent.com. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez aller écouter la bande-annonce du podcast pour en découvrir plus sur mon travail et mes autres podcasts. Si vous aimez mon travail, vous pouvez m'offrir un cadeau en échange en me soutenant financièrement et ainsi me donner un peu plus de sérénité en vous abonnant par exemple à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent sonnant et trébuchant. Allez dans les notes du podcast ou en allant sur fabflorent.com, fabflorent.com, donc vous y trouverez toutes les infos. Enfin, si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre application de podcast préférée et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Alors Discord, c'est un petit logiciel génial que je vous invite à découvrir, qu'il faut installer sur votre téléphone ou votre ordi. Vous pouvez également me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. Oui, bonjour Simon. Bonjour Fabrice, c'est parti. Ouais, c'est mon style. Tu disais que tu voulais venir ici en tant qu'artiste. Oui. Mais je te disais, tu viens aussi en tant qu'humain. Oui. Tu viens en tant que tout ce qui te représente. Oui. C'est ça, avec ta casquette d'artiste. Voilà, c'est ça. Mais aussi ta casquette de mec. Oui. Et aussi ta casquette de plein d'autres casquettes. Ouais. Oui, tout à fait. T'es un peu angoissé à l'idée de faire ce podcast, je crois que je peux le dire, tu vois. Il y a des parts de moi qui sont pas très confortables avec le truc. On peut le dire, comme ça on le met là. Voilà. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu pourquoi c'est dur pour toi de venir parler dans le micro? Ouh là là. Ok. Je vais prendre juste un temps là pour tranquille. Prends le temps que tu veux. C'est vrai que je t'ai vraiment cueilli comme ça. Hein. Ah oui, là. Je suis désolé. D'habitude, je fais pas ça en plus. Mais tu sais quoi? C'est qu'en fait, on est en train de commencer de faire l'interview. Et souvent, j'aime pas faire ça parce que je sens que de ce fait-là, on est en train de rater un moment authentique. Et c'est pour ça que je t'ai un peu sauté dessus en te disant tiens, mets le casque, mets le micro. Généralement, et je suis très d'accord avec toi, on peut prendre un petit moment pour se. Ouais. Je sais même pas, il y a une part de moi qui se dit mais est-ce que ça va être dans le podcast ce truc-là? Peut-être. Mais quoi qu'il arrive, et les gens le savent, tu vois, parce que je le cache pas, en fait tu pourras décider de le couper si tu veux. Ouais. Donc sens-toi libre et surtout si t'es en train de te dire ah merde, est-ce que ça va être dans le podcast ça ou pas, lâche cette idée parce qu'en fait quoi qu'il arrive ça sera dans le podcast mais tu pourras décider qu'il y soit pas. Donc reste avec moi. Reste dans le moment, plutôt que d'être en train de te dire est-ce que ça va finir dans le podcast et de te sentir, comme tu disais, t'es artiste, donc te sentir filmé ou enregistré. Ça fait partie quoi. de ce que j'ai envie de dire, c'est que ça fait partie de la profession en fait. On est exposé en fait. Donc voilà. Et qu'est-ce que ça engendre le fait d'être exposé? Il y a forcément des peurs de ce qu'on va penser et en même temps à un endroit j'ai une clarté par rapport à moi-même et je sais d'où je parle et voilà, ça n'empêche que ça réveille aussi des parts de moi qui ont un peu peur du regard de l'autre, T'as encore peur du regard de l'autre alors que tu te retrouves sur scène et tout quoi. Mais oui. T'as quel âge? J'ai 25 ans. Ouais, mais t'es en encore fait, jeune. oui. Il y a des J'ai l'impression que peut-être je me trompe, hein. On n'en a pas parlé toi et moi, mais j'ai l'impression que c'est un truc que tu veux faire depuis que t'es petit, quoi.
Ah C'est oui. une vocation chez toi. Ou Oui. je me trompe? Non, tu te trompes pas. Oui, ça fait depuis que je suis. Alors, j'ai décidé d'en faire un métier au lycée. Ok. Quand en fait j'ai commencé le théâtre. Alors j'ai commencé le théâtre chez moi à faire des spectacles pour ma famille quand j'étais petit, chez ma grand-mère. Je parle de ma grand-mère parce que ça va pouvoir relier aussi à ce pourquoi je suis là aussi plus tard, mais je reviendrai dessus. Et puis j'ai fait des clubs de théâtre au collège et au lycée, et puis en primaire et au collège. Et j'ai conscience qu'on est dans un interview aussi, qu'il y a des gens qui vont entendre ça, donc du coup, En fait, parle-moi. Oui. Arrête de croire qu'il y a des gens qui écoutent. C'est à moi que tu parles. Oui, mais il y a des gens qui vont écouter. C'est à moi que tu parles. C'est à toi que je Raconte-moi parle. ton histoire. Et et donc, et en fait, j'ai arrêté d'en faire au collège. Et ça m'a tellement manqué, en fait, que j'ai décidé de faire ça de ma vie, quoi. Ok. Parce que c'était tellement... je me suis dit, waouh, mais en fait, c'est tellement un besoin vital. Enfin, c'est tellement... ça me donnait un équilibre, en fait. Ouais. Et quand j'étais au lycée, j'avais donc je suis rentré au conservatoire de Reims, et c'était vraiment une respiration pour moi. C'était le moment de la semaine, je pense que j'attendais que ça. J'avais deux occurrences dans la semaine où j'avais mon atelier théâtre. Et c'était vraiment une respiration dans ma semaine. C'était vraiment, ouais, c'est ça qui me vient. C'est vraiment une sensation d'une bulle d'air. Et donc, je pense que à ce moment-là, quand j'ai vu la nécessité que c'était pour moi, en fait, d'être sur scène, je me suis dit, ok, bon, bah, c'est mon métier, en fait. C'est ça que j'ai envie de faire. C'est ça qui me donnait de la joie. Et j'avais pas envie non plus de faire un métier qui de me fasse bureau, on va chier, dire. quoi. Ouais. Bon, après, je sais pas, mais peu importe le... Tu voulais avoir un métier qui me fasse du plaisir. Qui t'épanouisse. En fait. Parce que j'étais... et puis moi, j'étais en licence... en bac scientifique. Parce que j'aimais beaucoup les sciences, j'aimais beaucoup la SVT, j'aimais beaucoup les maths. J'étais bon en maths, j'étais bon en SVT. J'étais pas complètement fort dans les matières littéraires. Donc du coup, moi j'étais très bien à mon endroit, mais pour autant j'avais pas du tout envie de finir ma vie scientifique, parce que c'était pas mon kiff, quoi. Ok, donc depuis toutes ces années-là, tu montes sur scène. Ouais. Et malgré tout, t'es encore en train de te poser la question et que t'es encore en train de galérer un peu avec le regard de l'autre, quoi. C'est peut-être pas pareil quand t'es sur scène, t'es peut-être dans un personnage. C'est ça, en fait. La scène nous protège aussi à un endroit. À la fois, elle nous expose et à la fois, elle nous protège. Parce que c'est jamais nous alors, c'est toujours nous à un endroit. Je veux dire, ça reste nous en profondeur, mais c'est jamais nous que le public voit. C'est toujours un personnage. C'est toujours une fiction. Et c'est très important, en fait, en tant qu'artiste aussi, enfin, pas en tant qu'artiste, mais dans tous les métiers qui sont très exposants. En tout cas, je sais que pour moi, c'est vraiment important aussi de protéger ma vie privée, parce que c'est important pour moi, quoi. Il y a des choses qui ne me concernent que moi, qui sont mon intimité, que j'ai pas envie de partager à tout le monde. Et à la fois, c'est ce que je trouve merveilleux en même temps dans ce métier, c'est que je peux partager mon intimité, mais tout en étant très très protégé, en fait. Ok, c'est-à-dire que quand tu montes sur scène, il y a des parts de toi que tu montres, de ton intimité, tu veux dire, de qui tu es finalement fondamentalement, mais oui. Dans ton plus profond, quoi. Ouais. Et en même temps, tu montres que ce que tu veux, quoi. Tu montres ce
que ce que tu veux et en même temps pas forcément. Enfin, c'est-à-dire que tu te laisses aussi traverser par ce qui est là pour toi sur le moment du plateau. Et parfois, mais en même temps, enfin, j'ai envie de dire, c'est un exercice d'amour, le théâtre, pour moi. C'est-à-dire que au fond de moi, j'ai la conviction que il n'y a pas une part de nous qui est mauvaise, en fait. Il y a des parts de nous qui ont été sévèrement jugées sur tout notre parcours. Voilà, et que du coup, on se met nous-mêmes à juger parce qu'on était jugés, et du coup, on n'aime pas des parts de nous parce que... Quand tu dis on, tu parles de toi. Oui, mais je parle de moi, mais je suis certain que... Tu n'es pas tout seul. Bien sûr, je le comprends. Je suis certain, mais oui, j'ai des parts de moi que parfois j'ai jugées parce qu'elles étaient pas montrables, parce qu'elles étaient monstrueuses, et parce que comme on les avait jugées à l'extérieur, en fait, je me suis mis à les juger moi-même. Et du coup, je passe ma vie. Enfin, je passe pas toute ma vie, mais j'ai passé une bonne partie de ma vie. Mais je pense que certainement, ce sera toujours... Enfin, voilà, il y aura toujours des parts de nous que j'essaye de cacher. En même temps... Work in progress. Je suis pas obligé de tout montrer non plus à sûr. tout le monde. Bon. En tout cas, ce que je trouve beau dans le théâtre, c'est que c'est aussi une occasion, et on fait pas nos métiers par hasard non plus, mais pour moi, c'est aussi une occasion d'aller aimer des choses de moi que j'aime pas. Et là, c'est aussi une occasion de leur redonner un espace, en fait, un espace où... Parce que moi, par exemple, dans mon travail, j'aime beaucoup la question du monstre, de toutes ces parts monstrueuses de nous, en fait, que ce soit des dictateurs, que ce soit des... Moi, j'ai une Margaret Thatcher en moi, par exemple, je vais pas trop rentrer dans mon monde intime, voilà, mais... Tu peux pas me dire que t'es une Margaret Thatcher sans me dire je t'en parlerai pas plus, tu vois, parce que je me dis ouais, ok. Bon, oui, après, c'est important pour moi quand même de compartimenter, tu veux dire? Ouais, j'ai quand même envie de me protéger aussi. Ouais, enfin, je comprends. C'est aussi important pour moi de pas déballer ma vie. Oui. En tout cas, tu viens quand même dans un podcast. Voilà. En plus, je vais dans un podcast pour parler d'être un homme, et bon. On va y venir d'ailleurs, ne bougez pas. On y vient. Mais ce que je veux dire, c'est que ces figures-là font partie de nous, en fait. Et qu'on peut essayer de les repousser toute notre vie, mais ça va pas nous aider déjà. Et puis, elles ont tout autant besoin d'amour que toutes les autres parts qui peut-être sont socialement plus acceptables. Voilà. Ok. Très intéressant. Et on va reparler parce qu'effectivement, on l'a dit tout de suite, t'es artiste, tu montes sur scène, t'es aussi en train de monter une pièce qui est en rapport avec la masculinité. Oui. Donc c'est pour ça que je te fais venir là. Voilà. On s'est rencontrés par l'intermédiaire de Christian Junot. Donc pour les gens qui connaissent pas, qui sont dans Histoire de mec, qui écoutent Histoire de mec, mais en gros j'ai un autre podcast qui s'appelle Histoire d'argent où je fais parler les gens de leur rapport à l'argent. Et je me suis retrouvé, je suis en train de me former à devenir spécialiste de la relation à l'argent avec Christian. Et je me suis retrouvé à l'assister finalement dans une formation dans laquelle t'étais, et t'as un peu raconté ton travail, et je me suis dit, à mon avis, Simon, il vient dans le podcast, ça pourrait faire un bon épisode. Merci beaucoup. Avec grand plaisir, vraiment. Et donc on va parler de masculinité parce que j'ai l'impression que c'est un sujet pour toi, la masculinité d'une manière générale, et c'est un sujet à la fois à titre perso, mais aussi dans le travail, parce que comme tu le disais, peut-être que tu utilises ton travail aussi pour venir régler des doses. Oui. D'une manière ou d'une autre. Et alors, franchement, mec, pourquoi tu crois que je fais Histoire de mec? Je te blâme pas, je te juge pas la première pierre. Oui. C'est un sujet pour plein de gars, en fait. Mais la première question que j'aimerais te poser, c'est quoi pour toi être un homme? C'est la première question du podcast. Allez, c'est parti. Alors, pour moi, qu'est-ce que c'est être un homme? Oui, c'est une vaste question. C'est une question difficile. Difficile, je sais pas. Mais c'est une question importante. Parce que
en tant qu'homme, mais en tant qu'être humain, en fait. Je pense que c'est plus large, en fait, que d'être... T'es en train d'esquiver là. Non, Ok. parce que c'est important. Oui. C'est important. C'est que pour moi, c'est une question de normes, en fait. Pour moi, quand on est un être humain, on arrive dans un monde où on est d'un coup considéré comme un homme ou comme une femme. Et en fonction de si on est considéré comme un homme ou comme une femme, eh ben, on va nous balancer une norme qui est différente. Oui, Si on est un homme ou si on est une femme. C'est pour ça que je disais que c'était j'entends. en tant qu'être humain. J'ai Maintenant, compris. en tant qu'homme, pourquoi c'est important alors, qu'est-ce que c'est être un homme Comment t'as vécu ces normes, toi? Parce que Pas bien. bah oui. Euh, J'imagine que si t'en parles, c'est que il y a déjà un truc sur lequel on vient de plaquer une étiquette dès la naissance, avec laquelle t'es obligé de composer plus ou moins en fait, globalement toute ta vie, quoi, tu vois, et avec laquelle tu Oui. vas composer, quoi, justement. En même temps, j'ai espoir qu'un jour on s'en libère, quoi. On ose dire qui on est et on ose porter qui on est et s'assumer, quoi. Et puis se dégager, justement, parce qu'on en parlait au début de ce podcast, du regard de l'autre et en tout cas de ce qu'on projette sur l'autre, qui pour moi n'est finalement que notre propre regard sur nous-mêmes. Et oui, c'est se débarrasser pour moi d'un tas d'injonctions qu'on sait qu'on a intégrées en fait parce que la société nous a. Ok. Je vais parler en jeu Merci. parce que je parle en on J'aime bien. assez régulièrement, mais J'aime bien quand les gens parlent en jeu. oui, non mais c'est important. C'est plus. C'est important de se réapproprier la parole. Mais oui, Et tu oui. vois, c'est aussi pour ça que j'incite tous les gens, et surtout dans l'histoire de mecs, parce que je sais que les mecs ont du mal à parler de leurs émotions. Je sais bien que c'est pas ton cas, tu vois. Mais c'est Non, vrai après, que ça reste. ça Voilà. reste un vrai challenge de parler en jeu, de parler de Oui. soi. Ouais. Bah, tout de suite, c'est pouf, ça incarne une parole, ça situe un point de vue, ça. C'est dur, et en même temps, je trouve que c'est hyper Mais libérateur. oui. Et puis c'est important en fait aussi de prendre responsabilité pour J'allais ce qu'on dire, vit, responsabiliser. et d'avoir conscience aussi qu'on ne parle que pour soi et Mm. qu'on ne peut pas parler pour les autres en fait. Merci. Donc, oui, si j'avais envie de parler moi si j'avais envie d'être là aujourd'hui, c'est parce que c'est aussi parce que donc je monte un projet en ce moment de théâtre qui est sur les hommes de ma famille en fait. Et ça parle de 3 générations d'hommes en fait. Ça parle de mon grand-père, ça parle de mon père, ça parle de mon frère et moi. Et en fait, c'est parti. Le point de départ de ça a été le départ de mon frère, en fait, qui a été un gros traumatisme pour moi, en fait. Et je m'en suis pas rendu compte tout de suite. C'est-à-dire que du jour au lendemain, j'ai eu Le départ. le départ de mon frère, oui. Et ça a été le début d'une grosse remise en question pour moi. Enfin, c'était un choc, en fait, qui m'a à un endroit. Attends, quand tu parles de départ, tu parles de quoi? Tu parles de Non, il mort? est pas mort. Hein. Oui, tu parles de Ouais, quitter la maison, c'est ça? Non, on habitait en coloc ensemble et puis il est parti. Il est parti dans le sud. Ok. Et c'est ton frère jumeau? Ouais. C'est important de le préciser. Oui, c'est mon frère jumeau. Et ça a été un événement assez important et ça m'a amené à me beaucoup de remise en question, beaucoup de ça m'a amené ça m'a mis face à moi-même en fait dans ce départ-là. Et j'ai réalisé aussi à quel point cette relation est importante pour moi, chose que peut-être je réalisais pas avant, et aussi
j'ai réalisé à quel point on ne parlait pas dans ma famille de la relation, on ne parlait pas des émotions, on ne parlait pas de l'amour qu'on avait les uns pour les autres. Quand tu dis on, ton frère et toi, par exemple, Mon frère, moi, mon père, mon grand-père, mais c'est plus large, hein. Il y a aussi mes grands-pères des deux côtés. Globalement, les mecs parlent pas. On peut, voilà. on peut partir un peu de ce principe. Les femmes non plus, pas forcément, mais en tout cas, voilà, les hommes dans ma famille ne parlent pas de ce qu'ils ressentent. Et c'est ça aussi que j'ai envie de porter dans ce projet, en fait, à travers ces hommes-là. Alors le projet, pour contextualiser, il s'appelle « À nos douleurs, une fresque familiale ». Et donc c'est un peu un hommage à tous ces êtres, tous ces hommes de ma famille qui ont un vécu difficile et qui ont été percutés par la vie à un moment dans leur parcours, qui ont vécu des deuils, qui ont vécu des histoires douloureuses et qui n'ont pas su, ou en tout cas qui ont fait de leur mieux qu'ils pouvaient pour vivre avec ça. Et le tragique de leur histoire, que moi j'ai vécu ensuite, c'est que, j'ai vécu à un autre endroit parce que j'ai pas la même histoire qu'eux, mais c'est de ne pas avoir pu se dire, en fait. De ne pas avoir pu dire ce qu'ils vivaient à l'intérieur et en fait de rester avec ça. De rester avec leur douleur, de rester avec leur... avec leur peine, avec ce qui les avait à un moment sur leur chemin détruit. Et, c'est dur de faire le deuil. Hein. Ah oui, ça je confirme. Et pour les gens qui ne l'ont pas, quand je parle de deuil d'une manière générale. C'est pas forcément un deuil suite à une mort, quoi. Ça peut être un changement de vie, ça peut être une séparation, une rupture, peu importe, quoi. Oui. Et donc pour moi, être un homme, c'est aussi accueillir sa vulnérabilité, c'est aussi accueillir... Vraiment, je pense que c'est vraiment un parcours, c'est d'accueillir sa sensibilité. Pour un homme, c'est vraiment un parcours. Parce que, en tout cas, moi, j'ai pas été vraiment encouragé à accueillir ma sensibilité dans mon parcours et je pense que je ne suis pas le seul. Ah bon? Si, il me semble que je ne suis pas le seul. C'est le premier invité à me dire ça. C'est vrai? Bon. Attends, j'ai fait une centaine d'épisodes. Super, alors je suis super original, c'est génial. Donc, oui, donc c'est vraiment un parcours. Et je pense que c'est peut-être notre défi en tant qu'homme, en fait. C'est de nous réapproprier notre sensibilité. Tu sais, il y a Angelo Follet qui est passé dans ce podcast, qui a un compte qui s'appelle Balance ta peur, qui est thérapeute, qui est psy, qui fait plein de trucs. Et il disait que pour lui, être un homme, c'était s'ouvrir à être pénétré. Waouh! À se laisser pénétrer. Waouh! Par tout. Par les émotions, par la sensibilité, mais aussi d'être pénétré physiquement, quoi. Tu vois. Oui, non, mais là, du coup, c'est marrant. Mais écoute, je suis très heureux qu'on navigue sur ce qui est là, mais c'est très intéressant ce que tu parles de pénétration, parce que c'est aussi... c'est un gros tabou. Parce que moi, ça m'envoie tout de suite sur la question du sexe. C'est marrant. Bien sûr que ça renvoie à ça au premier abord, mais c'est vrai que quand tu y réfléchis un peu, et je crois que là, on en parlait avec Olivia Casales, qui a énormément travaillé sur la virilité. Donc elle est sociologue, et qui dit qu'en fait, les hommes, eux, ils transpercent, ils pénètrent de base. C'est-à-dire que même, tu vois, à l'époque, avec des armes, etc., en fait, l'idée, c'était juste de tuer l'adversaire. Avec leur bite, ils pénètrent. Enfin bref, tu vois. Et globalement, dès qu'il s'agit de se faire pénétrer, il y a bouclier, il y a armure, il y a pas possibilité, etc. Parce que il faut se protéger, quoi. Oui. Donc tu peux amener la métaphore très très loin, quoi. Tu vois. Non, mais c'est très intéressant. Et l'élargir au-delà du sexe, quoi, clairement. Donc pourquoi ça te touche sur le sexe en particulier, en tout cas ça te ramène au sexe?
Je sais pas si j'ai très envie de parler de sexe, mais en même temps, c'est C'est toi qui es parti là-dessus. ouais, hein. ouais, non, mais On c'est n'est pas obligé, intéressant. hein. Mais parce que bah, non, mais c'est intéressant parce que c'est un sujet qui m'intéresse aussi, le sexe, donc et tous les tabous qu'on peut aussi retrouver en tant qu'homme dans la sexualité. Bah parce que moi j'ai eu plein d'interdits par rapport à ouais bah T'es pas obligé d'y aller. Hein. non, mais justement, je suis en train de jauger est-ce que j'ai envie d'en parler, est-ce que j'ai pas envie d'en parler. Je te laisse 2 secondes si tu veux et je rebondis sur... En fait, on a reçu Quentin Jution, qui est auteur de BD et qui est homosexuel, tu vois, et qui racontait dans le podcast, il disait, mais les mecs hétéros, la prostate, vous manquez un truc incroyable. Bah oui, je rentrerai pas dans le sujet de mon orientation sexuelle parce que pour moi c'est quelque chose de privé et j'ai pas envie d'en parler. Pas de problème. Mais tu vois, ça me fait marrer parce que moi, ça me fait penser à ça, quoi. Tu vois, mais derrière la pénétration, il y a la prostate, qui est l'orgasme prostatique, est... Bon, alors les gars, moi, j'ai testé, je tiens à vous le dire. C'est incroyable. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que tu crois que t'as joui ou que t'as eu un orgasme dans ta vie, et puis un jour, t'as un orgasme prostatique et tu fais « Ah, d'accord, très bien. Ok. Bon, on va reconsidérer l'intégralité de notre sexualité. » Non, mais bah ouais, je trouve ça très, très important. Et puis vous pouvez être hétéro et vous faire pénétrer. Exactement. Je pense que c'est très important de déconstruire certaines. Je suis totalement certaines hétéro, moi. clichés. J'adore les femmes. Et pourtant. Vive la prostate. Vive la prostate. Oui, allez. Hop, c'est dit. Vive la prostate. Disons-le. Et maintenant, j'aimerais quand même revenir sur. Alors, en même temps, ça m'intéresse. En même temps, j'ai envie de peut-être en parler à un autre endroit, plus justement de ce qu'on disait. Mais je trouve ça très intéressant ce que tu dis sur se laisser pénétrer, en fait, parce que. Là, ce qui me vient comme image, c'est vraiment une armure, quoi. Donc là, du coup, j'ai une image de gladiateur qui a son armure, là, qui est je suis intouchable, je n'ai pas d'émotion, et puis vraiment, la vie me coule par-dessus, me coule dessus. Non, je suis fort et j'ai cette image de guerrier que je veux maintenir toute ma vie. Et donc, oui, je trouve que c'est très intéressant, mais c'est même pas... en fait, c'est avant tout pour soi, en fait. Parce que se couper de sa sensibilité, moi, je l'ai vécu, hein, et c'est juste un enfer. Hein. Sur le moment, c'est pour se protéger, et c'est très bien un moment parce que ça nous protège, parce qu'il y a des choses... Moi, dans mon parcours... j'ai eu besoin à un moment de me protéger de certaines choses qui étaient trop douloureuses pour moi, et en même temps c'est ce que je raconte dans le spectacle, c'est des hommes qui enfin en tout cas c'est l'histoire des hommes de ma famille, c'est des hommes qui se sont tellement protégés en fait, qui se sont enfermés sur eux-mêmes et du coup moi j'ai plus accès à ces hommes-là en fait, j'ai plus accès à ces hommes-là. Et même ton frère? Si, parce que lui aussi a fait un chemin de son côté pour s'ouvrir à sa sensibilité. Mais moi, ce que je raconte dans le spectacle, c'est, quand je dis à nos douleurs, c'est l'une des douleurs, en fait, c'est l'absence de père, en fait, l'absence affective de père. Et c'est l'histoire de ma famille en fait, et ce que j'observe en fait en écrivant ce spectacle, c'est que c'est quelque chose qui se répète en fait de génération en génération. C'est-à-dire que si mon grand-père a fait de son mieux de toute manière pour toujours toujours même si ça a été dur. Oui. Ça a été dur pour lui, ça a été dur pour mon père, ça a été dur pour moi. Ça a été sans doute dur pour ton arrière-grand-père. Exactement. Etc. Voilà. Quoi. N'oublions pas qu'il y a la guerre qui flingue tous les mecs depuis des millénaires. Oui. Et je crois qu'on a tendance à l'oublier parce que ça va faire 80 ans que
que en fait, on n'a plus vécu de guerre sur notre sol, tu vois. Oui. Mais bon, je vous invite, les mecs, je sais pas si tu l'as vu, à regarder 1917, qui est de Sam Mendes, qui est pour moi un film en pseudo-temps réel, avec en plan séquence incroyable, où tu vois vraiment la violence que le gars subit en pleine gueule, et en fait, à la fin, désolé, je vous spoil, mais on comprend qu'il va rentrer avec tout ça, quoi, avec tous ces traumas qu'il en a pris plein la gueule pendant quelques jours là, et que il va rentrer chez lui avec tout ça, quoi. Waouh. Et à l'époque, la santé mentale, c'était pas forcément un sujet. Hein. Donc ouais, tu vois, pour moi, j'ai vraiment pris conscience en regardant 1917 que je suis sorti de cette séance de cinéma en me disant tout c'est clair. C'est-à-dire que vraiment pour moi, la fuckerie de la masculinité, parce que c'est des gars qu'on a envoyés au feu comme ça, t'as tout gamin, quoi. Tu te dis ok. Tu l'as vu ? Oui, je l'ai vu, ouais. Il y a notamment un moment incroyable au tout début où en fait ils doivent aller traverser la ligne de front, et en fait le mec tombe, il vient de s'ouvrir la main sur un barbelé là, et en fait il tombe la première dans un macabé qui est pourri, quoi, et il ressort sa main, il est oh putain, qu'est-ce qui se passe et tout. Et en fait, qu'est-ce qu'il faut faire ? En fait, ils se prennent des obus sur la gueule, donc t'as pas d'autre choix que d'avancer, quoi, tu vois. Et est-ce que tu crois qu'il a une seule seconde pour gérer ce trauma ? Non, pas du tout. Mais non. Il a d'autres choses à foutre. Et puis je sais pas si tu les... Dans un premier temps, je ne sais pas si tu les gères, en fait. Tu les reçois. Tu les prends en pleine gueule. Voilà. En tout cas, moi, je les reçois. Et il y a des moments où on n'a pas on peut pas les traverser, quoi. Et c'est aussi ce que je raconte dans mon spectacle, c'est comment on fait en tant qu'être humain et en tant qu'homme aussi précisément, parce que ça parle que des hommes, mon spectacle. Comment on fait pour traverser ces étapes de nos vies, en fait. Ces deuils, parce que il faut pas se cacher, hein. C'est pas parce qu'on est des hommes qu'on ne traverse pas des choses. Moi, et puis j'ai pas du tout de mal à en parler aussi. Je crois que c'est ce que j'ai envie d'incarner, en fait, comme homme. J'ai envie d'incarner un homme qui est en contact avec sa sensibilité, avec sa vulnérabilité, avec ses émotions. Et de pouvoir être un porte-parole aussi d'une masculinité sensible, en fait. Et j'ai envie d'encourager aussi tous les hommes de cette planète à se reconnecter à leur sensibilité, à se reconnecter à leur douceur, à se reconnecter à leur tendresse, à se reconnecter à leur pouvoir de donner de l'amour aussi. C'est dur, hein. C'est pas évident, non. Tu veux nous parler de ton chemin, justement ? Tu parlais du chemin. Moi, je t'ai rencontré, je te connaissais pas, hein, on était donc dans cette formation. Je me suis dit, ok, le mec, il a taffé, quoi. Il a 25 piges, on sent que t'as des années de thérapie derrière toi. Je sais pas si c'est le cas ou alors si t'as été vite, tu vois. C'est le cas, oui, c'est le cas. J'ai eu besoin de me faire aider parce que justement, compte tenu de ce premier deuil que ça a été la séparation avec mon frère, j'ai eu besoin d'être accompagné, oui. Et tu vois, quand on parlait de pénétrer tout à l'heure, tu vois, c'est vraiment quelque chose qui, pour le coup, m'a pénétré, quoi. En tout cas, ouais. Et j'en parle dans le spectacle, j'en parle de tout ce chemin, j'en parle en fond, hein, j'en parle pas, parce que moi j'ai aussi besoin, c'est aussi pour moi la vertu de la fiction, c'est de pouvoir, je reviens à ce que je disais au début, c'est pouvoir partager mon intime au plus grand nombre tout en le respectant, en fait. Oui. T'avais quel âge quand ton frère est parti dans le sud ? J'avais 20 ans. Ok.
Vous étiez fusionnels tous les deux, comme on peut imaginer Oui, à la fois, des jumeaux. ouais, à la fois, je garde un souvenir d'une forme d'indépendance et en même temps, j'ai mesuré au moment où justement où il est parti, comment je m'étais construit aussi en lien avec lui et comment, dans cette construction de duo, je m'étais égaré moi-même aussi. Souvent un peu le piège. Hein. Pour avoir causé avec quelques jumeaux, c'est souvent un peu... C'est dur. Oui, ça fait partie de... J'ai envie de dire, ça fait partie du chemin, enfin. À ce moment-là, j'étais pas conscient forcément de certaines choses et puis... Mais oui, ça a été un des événements les plus importants de ma vie et en même temps un événement qui m'a permis de me rencontrer. Donc, à un endroit, je suis très en gratitude que mon frère soit parti. Parce que finalement, c'est... Ça t'a libéré? J'allais pas dire que ça m'a libéré, mais c'est le cas en réalité. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que grâce à mon frère, en fait, j'ai pu me rencontrer moi-même et j'ai pu... Oui, et je pense que c'est très important, en fait, dans un chemin de se rencontrer soi, parce qu'en fait, on passe... moi, en tout cas... excuse-moi, je dis on à chaque fois, mais parce que j'ai l'impression que c'est tellement... c'est mon histoire, mais en même temps, ça parle à tellement de gens, à mon avis. J'ai passé beaucoup de temps à me conformer à ce que je pensais qu'on attendait de moi et à être fort, en tant que mec, tu veux voilà, dire, en tant qu'homme. Ouais. Et reproduire l'image que ton père peut-être donnée de lui. Parce que c'est finalement le modèle, quoi. En tout cas, j'ai eu un modèle d'homme qui ne parlait pas de ses émotions, qui parlait pas de ses émotions, qui ne partageait pas sa vulnérabilité par rapport à ce qui le touchait, et ça m'a pas invité à le faire non plus. J'ai souvenir que moi j'avais 6-7 ans et j'étais un petit mec sensible en fait, tu vois, qui pleurait beaucoup. Et bon, alors on n'a pas le même âge, tu vois, mais à 20 ans d'écart, bah, mes darons, moi, ils me disaient tu pleures pas en fait, t'es un garçon, tu vois. Bon, ok, très bien, je note. Donc, petit garçon égale pas pleurer, très bien, c'est noté. C'est dur, hein, quand t'as été construit là-dessus, sur cette base-là. C'était un peu pareil pour toi? Oui, j'ai pas... j'ai pas été encouragé à exprimer mes émotions. Je me sens un peu en deuil en fait. C'est ce qui me traverse là, c'est oui, une forme vraiment de grande compassion en fait pour tous ces petits garçons que nous sommes en fait et qui n'ont pas été accueillis dans leur vulnérabilité, dans leur sensibilité, dans nos colères, dans nos pleurs, dans nos émotions les plus intimes, les plus violentes, les plus en tout cas bouleversantes. Pour le petit garçon que t'as été, quoi. Oui, et j'étais un garçon, je le suis toujours, hein, un garçon très sensible. Et oui, c'est étonnant que ça ait changé. C'était étonnant que ça ait changé. Oui, bah, pour un moment, c'était pas évident. Et puis, on m'a pas encouragé à l'accepter, cette vulnérabilité. Donc, en fait, c'est tout un chemin, ça a été tout un chemin pour moi de l'accueillir et d'en être fier aussi. De ton chemin? Non, de ta sensibilité. Ouais. Parce qu'au départ, tu l'as rejeté. T'étais plutôt à te dire ah non, ça, c'est pas une part de moi que je veux voir. Oui, parce que j'avais
dans mon environnement, elle n'avait pas été accueillie. Donc en fait, je l'ai mis de côté pour plaire à mes parents. Et tu vois, même là, aujourd'hui, d'être là, en fait, et de parler, parce que je vois bien que ça me met un endroit de vulnérabilité, tu vois. Bah oui. Et que un endroit, j'essaye aussi de, tu vois, de. C'est pour ça que je disais au début, je viens en tant qu'artiste, c'est que c'est aussi pour ça que je viens, c'est pour partager mon travail. Et en même temps, finalement, tu vois, un endroit, je suis heureux de pouvoir parler à mon endroit de personnes aussi. Parce que je suis aussi content, tu vois, de pouvoir que ce podcast soit partagé publiquement, en fait. Un endroit, c'est important pour moi. Parce que j'aspire à partager ma parole. Parce que j'aspire à partager ce que je suis authentiquement. Et parce que j'espère que d'être là et de partager ma sensibilité, de partager ma vulnérabilité, ça encouragera tous les hommes qui entendent ce podcast à pouvoir se l'autoriser aussi. À la fois, ce sera un bienfait énorme pour eux, parce que, de mon expérience, c'est une horreur de se couper de la sensibilité. Vraiment. À quoi ça t'a ouvert ? Cette ouverture ? À quoi ? Ah ouais, c'est ça. À la sensibilité ? Ouais. En quoi ta vie est différente ? Je veux dire, tu vois, j'imagine qu'un gars qui nous écoute et qui a peur d'aller là-dedans, parce que franchement, les gars, c'est de la peur, hein. Et je la comprends, et franchement, moi, je viens de là. Je vous juge jamais. Jamais je vous jugerai. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à ces gars-là qui nous écoutent et qui n'ont pas envie d'aller vers ce chemin-là parce qu'ils ont peur et peut-être qu'ils ne le voient même pas que c'est de la peur. Et je comprends. En plus, encore une fois, si tu es dans ce cas-là, que tu nous écoutes, je te comprends vraiment. En quoi ça a changé ta vie ? Eh ben, je me suis reconnecté à ce que j'avais vraiment envie d'être, en fait. Ce que j'avais vraiment envie de vivre. Parce que c'est une énorme question. Enfin, ça ouvre un abysse en moi là. Je le vois. Je vais te la reformuler. Qu'est-ce que t'as pu abandonner ? Qu'est-ce que t'as pu mettre de côté ? Et qui t'a soulagé ? Ce qui m'a soulagé, c'est de. Après, c'est toujours un chemin, hein. Oh oui. Mais ce qui m'a soulagé, c'est. Mais j'ai du mal à le parler en passé parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose de quotidien en fait. Okay. De s'autoriser sa vulnérabilité. Mais en tout cas, ce qui me soulage, c'est d'arrêter de vouloir prétendre que je suis fort en fait. D'arrêter de vouloir prétendre que je suis un warrior qui affronte la vie sans le soutien des autres, en fait. Et que c'est précieux de pouvoir compter les uns sur les autres. C'est précieux de pouvoir... Parce qu'en fait, s'ouvrir à sa sensibilité, c'est aussi s'ouvrir à l'autre, en fait. C'est aussi se laisser aimer comme on est, en fait. C'est aussi s'aimer soi-même comme on est et accueillir qu'on n'est pas des warriors, en fait. On est aussi des warriors à un endroit. On est aussi des... Oui. Voilà, des... Mais là, j'ai envie de dire plutôt en tant qu'être humain, hein,
on est des êtres hyper puissants. Enfin, je veux dire, à un endroit, on a une puissance en nous incroyable. Et en même temps, je trouve que c'est très important. Pour moi, ça a été très important en tant qu'homme dans mon chemin de pouvoir dire, ok, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas tout seul et je n'ai pas la nécessité d'y arriver. C'est ok pour moi de me dire ok. Et c'est un grand soulagement de me dire ok, là j'y arrive pas. Je suis pas capable. Je suis faillible. Je suis faillible. Je suis pas performant. Je ne suis pas performant. J'arrive pas à traverser une situation. J'arrive pas à surmonter quelque chose. Et en fait, le simple fait de reconnaître que je n'y arrive pas, c'est guérissant. Pour moi, c'est... Dieu sait que c'est pas facile. Ouais. Et en même temps, et que c'est un processus. C'est... Par rapport à toute la façon dont on a été conditionné justement à être fort en tant qu'homme. Mais je pense que les femmes se reconnaîtront aussi. Oui, à certains endroits, bien sûr. Ouais. Eh bien, c'est courageux d'oser dire « j'y arrive pas ». D'oser se le dire à soi-même. Et moi, ce que je vois dans mon expérience, c'est que d'oser dire que je n'y arrive pas, ça me permet de l'accueillir. Ça me permet de voir aussi que j'ai pas besoin d'y arriver. Ça me soulage, mais à un point pas possible. Ça m'ouvre aux autres, parce que les autres, ça me rend humain en fait. Ça me rend humain et ça me relie aux autres. Ça me relie aux autres dans notre humanité, en fait. Donc, je ferai vraiment une invitation à tous les hommes de cette planète, parce qu'on en a vraiment besoin pour la société, pour ce monde, pour mais en fait, surtout pour eux. Et pour soi. C'est surtout, bien voilà, sûr. pour moi, c'est avant tout un chemin perso, bien tu sûr. vois. Et certes, quand tu fais ce chemin-là, tu le fais aussi pour les autres, mais en fait, tu le fais avant tout pour ta pomme, quoi. Bien sûr. Et je crois qu'on l'oublie un peu, tu vois. C'est-à-dire que dans le discours, aujourd'hui, il y a, non, mais les mecs, on a besoin des mecs, etc. Non, mais en fait, faites-le d'abord pour vous, hein. Ça va vous libérer de ouf, hein. Et tu sais, je voulais rebondir sur un truc, c'est que le fait de pouvoir accueillir le fait de rater, tu vois, je trouve qu'il y a un truc qui marche très bien, d'une manière générale, chez les hommes, c'est on a souvent tendance à rejeter, comme tu le disais au tout début, les facettes de nous qu'on n'a pas envie de voir, quoi. Et pour moi, l'un des trucs qui m'a vachement aidé, c'est d'accueillir en moi le raté. Le mec qui rate, le raté. Et tu vois, pas que le mec qui rate, le raté, le loser. Parce que quand on est dans la performance, dans la surperformance, c'est cool à un moment donné, tu vois, de te dire, ok, bah, je suis un raté, et c'est cool. Et de voir ce que ça fait en toi, ça va peut-être vous faire péter un plomb si vous écoutez ça, et que c'est la première fois que vous écoutez ça, mais c'est un truc que je fais beaucoup dans la réappropriation sur l'argent. On parlait d'argent tout à l'heure dans l'histoire de l'argent. Et moi, ça m'a aidé de ouf. Ok, en fait. Mais ça veut pas dire que je rate tout le temps, ça veut pas dire que je plante tout le temps, mais en tout cas, le fait de pouvoir pleinement accepter le raté en soi, franchement, moi, ça m'a aidé. C'est trop bien. Oui. Je trouve que c'est très important. Très important. Ouais. Du coup, ça me laisse... Je te remercie énormément, en fait. C'est très précieux pour moi, ce moment. Et j'espère que ce sera précieux aussi pour d'autres, parce que... Sans aucun doute. Oui. En fait, moi, je me suis tellement enfermé en fait pendant longtemps et
Parce que justement, j'étais coupé de ma sensibilité en fait. Et donc, je crois que vraiment, c'est le gain qu'on a. Je suis d'accord que c'est pour soi qu'on le fait et que c'est important de le faire pour soi parce qu'on passe tellement notre vie, et moi j'ai passé tellement de temps dans ma vie à faire les choses pour les autres, pour le regard des autres, pour être aimé par les autres, et que finalement on finit par être aimé parce qu'on n'est pas. Donc c'est pas vraiment ce qu'on aspire en fait. Moi j'aspire à être aimé pour ce que je suis profondément, et pas pour l'image que j'ai construite au fil des années d'un mec parfait, super, voilà. Et la vertu que je découvre en m'autorisant ma vulnérabilité, c'est que je suis aimé pour ce que je suis. En tout cas, les gens qui m'aiment, ceux qui viennent envers moi, vont m'aimer pour ce que je suis ou m'aimeront pas et dégageront de ma vie, et c'est très bien comme ça. Donc en fait, on s'ouvre à la rencontre, on s'ouvre à des relations qui ont du sens, qui ont du goût, qui font du chaud dans le ventre, qui réchauffent, qui nourrissent. Et je sais pas s'il y a quelque chose de plus précieux au monde que de partager des moments de vulnérabilité, d'intimité, c'est beau. Enfin, je trouve que c'est beau en fait. Et c'est cool. Donc j'inviterais vraiment tous les hommes de cette planète à découvrir le goût que c'est d'être vulnérable, d'être accueilli dans cette vulnérabilité, de s'accueillir déjà soi, de soi à soi, de s'accueillir dans sa vulnérabilité et de faire l'expérience d'être accueilli dans sa vulnérabilité, et de s'épauler aussi. Les uns les autres, tu veux dire ? Ouais. En tant que mec ? Oui. J'aime bien que tu dises ça, que tu le ramènes, parce que moi, je pense toujours, tu vois, en tant qu'être humain, et donc pour moi, c'est quelque chose qui parle à tout le monde. Et en même temps, effectivement, je suis d'accord qu'en tant qu'homme, moi, j'ai beaucoup manqué d'un contact d'un homme, en fait. Affectueux, c'est ça, tu disais notamment. Ouais. Et oui, soyons des hommes qui, entre hommes, se partageons de la douceur, se partageons de la tendresse, se partageons de l'amour, arrêtons de faire des tapes dans le dos, là, en mode « Allez, mon pote, allez, hein, bon, ça va. Bon, en même temps, je suis un peu gêné, mais j'ose pas t'avouer, mais en fait, je t'aime, mec, voilà. » Donc, et le piège derrière tout ça, c'est quoi ? C'est l'homophobie latente, en fait. Tu vois, c'est vraiment... les gars, vous avez le droit de vous faire des gros câlins. Moi, j'ai des amis aujourd'hui à qui je fais des câlins. C'est un bonheur immense. J'ai des mecs... Alors, je suis grand, et ça en veut plus. Absolument rien dire sur une orientation sexuelle. Arrêtons d'associer la tendresse entre hommes, l'amour entre hommes, les gestes affectueux, tout ce que c'est que d'être amoureux d'un autre homme. Arrêtons de le confondre avec l'homosexualité, bordel de merde. Arrêtons ça. Non, mais arrêtons ça, quoi. Parce que je m'adresse à tous les hommes là qui nous écoutent là. Qu'est-ce que vous ratez ? mais vous n'imaginez pas tout ce que vous ratez. Mais si, parce que tu vois, souvent ce qu'on voit, c'est que, et ce qu'on a entendu dans ce podcast, c'est que les mecs font ça à 4h du mat alors qu'ils ont 15 grammes dans le pif parce qu'ils sont complètement rébous. Ils font ça, ils font quoi ? Ils se font des câlins et en fait ils se disent les vraies choses entre mecs, etc. Mais il faut qu'ils aient ingéré suffisamment d'alcool pour pouvoir s'ouvrir et se désinhiber, en fait, tu vois. Donc peut-être dans votre vie qu'il y a une possibilité de le faire sans avoir picolé et en fait être à 4h du mat et d'être tout simplement vrai et ouvert avec vos potes, quoi, avec vos amis. Ouais. Vous n'êtes pas obligé de passer par la case mettons-nous en plein dans le pif avant de pouvoir se faire des câlins, quoi. Ok. Ouais. On va parler de ton... Parce que t'es en train de monter une pièce, c'est ça ? Et tu vois que le temps défile, c'est
t'es en train de monter une pièce et donc t'es en train aussi de monter t'es en train de crowdfunder ta pièce. T'es en train de la financer, de la faire financer par le public, quoi, c'est ça? Oui, ouais. Donc tu peux nous en dire plus? Alors, donc, je vais faire un petit pitch, même si j'en ai parlé entre les lignes pendant notre interview, mais ça s'appelle donc À nos douleurs, une fresque familiale. Et c'est vraiment pour moi, c'est un hommage à ma famille, en fait, et un hommage à ces figures d'hommes. Donc, à travers ma famille, c'est vraiment un hommage à tous les hommes de cette planète, en fait, et à réhabiliter tous ces hommes blessés qu'on est, en fait, qui n'avons pas reçu l'amour pour ce qu'on est et pour cette vulnérabilité. Et c'est vraiment un encouragement, en fait, aux hommes de s'ouvrir, de dire leur douleur, de dire leur vulnérabilité, Et pour moi, c'est un geste réparateur, en fait. C'est réparer une histoire, c'est réparer... c'est ce que je dis quand je partage le spectacle, c'est je renverse la malédiction, en fait. Ok. Je renverse la malédiction... je renverse la malédiction du non-dit. Ouais. Et qui est celle de ma famille, en fait. Quand tu parles d'une malédiction, en plus, j'imagine qu'elle remonte sur plein de générations. Je sais pas combien de temps elle remonte, en tout cas, elle remonte. Et pour moi, c'est aussi vraiment un acte d'amour que je fais pour mon père, pour mon grand-père. Et en fait, tout en écrivant le spectacle, je me suis rendu compte à quel point ça parlait d'eux, ça parlait de moi, et comment ça me rapprochait d'eux, en fait. Donc, c'est un spectacle qui se compose de 3 solos que je joue, que j'écris et que je mets en scène. Et j'incarne 3 figures d'hommes inspirés de mon grand-père, de ton père, de mon père, de toi, et de mon frère et moi. Ok. Ouais, de moi et de mon frère. Ouais. C'est de la fiction, donc je raconte plus large que moi, mais ça s'inspire de mon histoire. C'est un projet qui me tient très à cœur. C'est mon premier projet. Et donc c'est pour ça que j'ai ouvert ce crowdfunding et que j'invite les gens qui seraient curieux de mon projet à se rapprocher de mes réseaux sociaux. Alors la compagnie que j'ai créée s'appelle Corps Espiègle. Vous pouvez la retrouver sur Facebook. Je mettrai tous les liens. Ouais. Tu sais, on peut mettre des liens dans les notes du podcast. Super. Comme ça, les gens pourront aller cliquer. Donc, j'ai pas besoin de le dire là. Ok, donc vous pouvez retrouver en bas, et là, je fais mon youtubeur dans la description. Le lien en fait. vers à la fois le crowdfunding et à la fois sur ma page Facebook et Instagram de la compagnie. Sur le crowdfunding, vous avez plein d'infos sur le spectacle si ça vous intéresse. Je serais très heureux que vous y allez. Enfin, ça me fait très plaisir de partager ce projet. Je serais très heureux aussi si vous avez envie de contribuer à cette cagnotte, parce que comme c'est un premier projet, c'est notre économie passe aussi beaucoup par les soutiens que je reçois. Donc bienvenue à toutes les personnes qui ont envie de... La cagnotte court jusque fin d'année 2023, oui, c'est ça? Okay. Il vous reste 40 jours pour mettre de l'argent. En tout cas, à l'heure où on est, à l'heure où on enregistre, ça sortira peut-être un peu plus tard. Mais voilà. Bon, en tout cas, il reste jusqu'à fin décembre. Jusqu'à fin décembre, on vous mettra le lien, quoi. Voilà. Pour contribuer, je précise que chaque don est défiscalisé, c'est important. Oui.
ça peut vous encourager à mettre un petit peu plus de sous dans la machine. Ouais. Voilà. Voilà, vraiment dire que pour moi c'est très très précieux ce spectacle et que ce serait vraiment merveilleux si vous pouviez le soutenir. À mon avis, c'est pas précieux que pour toi, mais... Non, je pense aussi que ça peut vraiment soutenir plein de personnes. Donc, grâce à vous, grâce à tous les dons que j'ai déjà reçus et je suis très heureux de ça. Et c'est vraiment précieux en fait, parce que n'importe quel soutien, pour moi, putain, ça a de la valeur ce que je fais en fait. Et je vois que moi, j'en suis persuadé de la valeur de ce que je propose, mais en même temps, c'est super précieux d'avoir des retours en face de gens qui soutiennent aussi. Bravo Simon. Merci beaucoup. Trop cool. Merci pour ce moment. Merci pour ta vulnérabilité. Merci d'être venu là. Et tu sais, effectivement, tu as parlé en tant qu'artiste, mais je crois que tu as avant tout parlé en tant qu'homme, en fait. Oui. Et en tant qu'humain. Et merci à toi d'avoir ouvert cette parole. Merci beaucoup. Merci d'avoir partagé. Merci à toi de m'en avoir donné l'opportunité. Avec grand plaisir. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.